Élection des maires d'arrondissement de la capitale gabonaise. Les différents conseillers municipaux ont porté leur choix sur des hommes et des femmes, l'on n'en doute point, compétents pour présider au conseil d'arrondissement. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Tout d'abord, pour des raisons indépendantes de notre volonté liée à la technique, nous n'avons pas été en mesure de vous présenter l'édition d'information du 20h. La direction générale de Gabon Télévision présente à ses téléspectateurs ses sincères excuses pour le désagrément occasionné. On parle de ce qui fait l'actualité ce dimanche. Joseph-Marie Bousengue a été porté à la tête de la mairie du 1er arrondissement à l'issue d'un vote. C'était ce matin. Basile Biwagomikala, Yvette Okosa. La mairie du 1er arrondissement de Libreville a un nouveau maire en la personne de Joseph-Marie Bousengue du Parti démocratique gabonais, élu à 100%. Il y avait un candidat, Joseph-Marie Bousengue, qui a recueilli l'ensemble des suffrages exprimés. Il est donc élu maire du 1er arrondissement de Libreville. Légale relative à ce vote, par exemple, le manque d'un... Attendons, hein? J'aime pas trop faire des promesses, hein, mais vous allez nous juger au pied du mur. Comme on le dit que le maçon le juge au pied du mur. Attendez, ben c'est vrai que vous parlez de l'eau, l'électricité, c'est vrai que je fais la route, je fais partie de cela. Hein, et j'ai travaillé à la SEG, donc je sais de quoi dont il est question. On verra le moment venu qu'est-ce qu'on pourra faire pour nos populations. Seuls les 14 conseillers du Parti démocratique gabonais ont pris part au vote, alors que les 11 conseillers de la liste conduite par l'indépendante Chantal Ngonchou ont quitté la salle, arguant qu'il y avait violation des dispositions légales relatives à ce vote, par exemple le manque d'enveloppe poubelle, sans oublier le vote de 2/3 des conseillers. Interrogé à ce sujet, le gouverneur de la province de l'Isère s'en explique. Ils ont cru devoir se retirer, c'est leur droit. Mais les 2/3, lorsque les autres se retirent, on prend le chiffre qu'ils sont là. Le maire sera secondé dans sa tâche par 2 adjoints. Il s'agit de Foster André Fernand Victor et de Joséphine Maganji, épouse Koussou. Dans le 2e arrondissement, c'est Alexis Bengon qui a été élu maire. Cette élection, comme partout ailleurs, s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de l'Estuaire, Jacques-Denis Tsonga, Lolita Obono, Gérard Miyindou. Après quelques lenteurs dues à l'exigence des enveloppes accolées par les conseillers prenant part à l'élection, petite tension apposée par l'intervention du plus âgé des conseillers en la personne de Jean Eyegendon, l'élection du maire du 2e arrondissement, présidée par le gouverneur de l'Estuaire, a repris son cours dans la sérénité. Cette élection qui avait pour seul candidat l'indépendant Alexis Bengon a vu tour à tour les conseillers se succéder dans l'isoloir pour confirmer ce qui était déjà pressenti. Le dépouillement de Lyon l'a bien confirmé. Le candidat indépendant Alexis Bengon devient le nouveau maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Inscrit 25, votant 25, bulletin blanc ou nul 5, suffrage exprimé 20, a obtenu 20 voix. Le candidat Bengon Alexis, par conséquent élu maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Il a pour premier et 2e adjoint Aurélien Corboukali et Alain Eyenondon, tous aussi indépendants. Alexis Bengon est bien conscient des défis qui l'attendent désormais. Il y a naturellement un motif de satisfaction lorsqu'on accède à un poste aussi important. Mais je voudrais tout de suite dire que il faut se mettre maintenant au travail parce que nous savons tous quelle est la situation de notre capitale depuis un certain nombre d'années. Moi, je vais m'atteler à ce que les choses s'améliorent notablement. Nous sommes un service public de proximité. Nous devons donc être au service de l'intérêt général. Ça doit être la préoccupation principale des élus.
Le vote s'est achevé dans la sérénité. Les procès-verbaux seront transmis à qui de droit pour tenir compte des manquements observés. Pas de changement à la tête de la mairie du 3e arrondissement. Sans surprise, Edwige Pulchéry Andem au BAM du Centre des libéraux réformateurs a été reconduite. Cabrel Guinan-Lemami, Félix Moudi-Bangoy. Dispositif en place, présence des forces de l'ordre, c'est dire qu'ici tout a été fait pour l'élection du maire de cet arrondissement. Prévu pour 11h30, c'est finalement autour de 13h que les 29 conseillers présents ont voté le nouveau maire conformément à la loi et ce, en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire. Au sorti de cette élection, Madame Andem Obam Edwige Pulchéry a été élue maire principale, suivie de Jean-Jacques Bougoto, premier maire adjoint, et Rufin Boulingui, deuxième maire adjoint, tous issus de la coalition du Cercle des libéraux réformateurs et du Parti démocratique gabonais. Pour le gouverneur de la province de l'Estuaire, l'heure est désormais au travail. Que l'intérêt général prime et que vos actions soient dirigées vers l'amélioration des conditions minimales de nos populations. Vous aviez là un engagement politique, vous êtes maintenant élu. C'est maintenant un engagement social et administratif. Donc ça suppose beaucoup de lucidité, beaucoup de tempérance, beaucoup de sagesse. Après cette reconduction à la tête de cet arrondissement, le maire principal entend mobiliser toute son équipe afin de répondre aux besoins des populations. Je connais un peu le fonctionnement de la maison et ma priorité, c'est laquelle? C'est de continuer à servir les populations. Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'équipe vient d'être reconduite, ce n'est pas un hasard. Toutefois, l'élection dans cet arrondissement s'est déroulée sans embûche. Les maires d'arrondissement qui auront des prérogatives vont absolument s'accrocher à la décision centrale parce que nous pensons que pour le moment, c'est l'une des priorités. Les nouveaux maires de cet arrondissement sont donc attendus au pied du mur. C'est désormais Lucienne Ogoualanga Aworé qui présidera aux destinées de la mairie du 4e arrondissement de Libreville. Elle a été élue par les 20 conseillers municipaux. Yolande Ekwara, Marlise Mengue. Voici la nouvelle équipe qui devra mener le bateau de la municipalité du 4e arrondissement de Libreville. C'est désormais Lucienne Ogoualanga Aworé qui est élue maire principale de cet arrondissement par les 20 conseillers municipaux présents à cette élection. Après l'élection du nouveau maire, il s'en est suivi celui de 2 maires adjoints, Gilaz Mbumba et Robert Assou-Kemikan, en qualité de premier et deuxième maire adjoint. Au terme de cette élection présidée par le gouverneur de Libreville, le nouveau maire du 4e arrondissement s'est réjoui du bon déroulement de l'élection. Et je tiens à louer l'esprit de discipline et de solidarité qui a prévalu. Mais lorsqu'on parle de l'intérêt de notre arrondissement, nous devons être unis. Unis, nous serons forts et solidaires. Et c'est ce qui a prévalu tout à l'heure dans la salle. Vous avez vu, même les indépendants étaient là. Nous sommes 20 conseillers élus et tous les 20 conseillers élus nous ont élus, nous les conseillers de la coalition PDG CLR. Et pour nous, nous sommes très fiers et ça nous rassure pour les 5 années à venir que nous allons travailler de concert, la main dans la main. Voilà 5 ans pour les nouveaux responsables de la mairie du 4e arrondissement de satisfaire au mieux les besoins des populations. En bref, Eliane Frida Midungani a été élue maire du 6e arrondissement. Elle était face à l'indépendant Olui Mesui. Nous y reviendrons demain. Au 5e arrondissement de Libreville, c'est la coalition CLR-PDG qui remporte l'élection de maire. Ludwin Kavou, Yvette Okosa. 19, c'est le nombre de voix obtenues par la coalition CLR-PDG contre 11 pour le candidat indépendant Ozouaki Lucien Florentin. Un résultat qui vient de hisser au poste de maire du 5e arrondissement de la commune de Libreville, Joseph Landry Mavungundong Bitege. L'homme sera secondé à ce poste par Ningon Colette et Massandé Saïd Omar, tous issus de la même coalition. Maire, M. Mavungundong Bitege Joseph Landry. Premier adjoint au maire, Mme Nindong Colette. Deuxième adjoint au maire, M. Massandé Saïd Omar. Un résultat pas surprenant pour le candidat malheureux. Nous sommes sortis au thème de cette élection
avec 9 conseillers contre 12 au PDG CLR 6. Et tout en faisant une coalition pour ces deux partis, on savait pertinemment que c'était pas bien pour nous. Mais démocratiquement, il fallait que nous venions participer au vote. Et puis bon, voilà, les résultats sont là, quoi. Le PDG a été élu dans les 3 postes. Ben, pour les échéances prochaines, je reste un homme politique, je verrai. Je continuerai à être avec tous ceux qui me soutiennent. On verra, quoi. Le maire élu s'est dit rassembleur et au-dessus des clivages politiques. Nous avons respecté les consignes dictées par nos différentes hiérarchies. Le maire que je suis devient le maire de l'ensemble du conseil, c'est-à-dire les indépendants, le CLR et le PDG que je représente également. Donc c'est un sentiment de satisfaction que les choses se soient déroulées dans une bonne ambiance. À 45 ans, Joseph Landry Mavungundong Bitege, qui se succède à lui-même à ce poste de maire du 5e arrondissement de Libreville, maire gabonais et membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais. Allons à Makoko où l'édile de la capitale ogivine est connu. Il s'agit d'un ancien de la municipalité de cette ville qui revient à la tête de l'institution 13 ans après son dernier mandat. Benjamin Binvini. Tous ou presque les 29 conseillers municipaux de la capitale ogivine ont répondu présents à la convocation de la session spéciale qui avait pour objet l'élection du bureau du conseil municipal. Sans aucune surprise, un peu comme par consensus, on a eu droit à un candidat par poste. Tous ont été élus. Raymond Simangoy au poste de maire central, Hyacinthe Noakoma comme premier adjoint, Fulbert Boko aux fonctions de deuxième adjoint, Rosalie Binet, troisième adjoint au maire de Makoko et Paul Ebinjimidji, quatrième adjoint au maire. Je ne peux que remercier tous ceux de près ou de loin qui ont participé, qui ont contribué à mon élection. Et ensuite, vous savez que nos communes ne sont pas des communes nanties financièrement, comme les communes de Gamba, de Libreville, de Port-Gentil. Nos communes vivent avec des moyens dérisoires. Et c'est ce qui fait qu'en sorte, on ne peut pas évoluer. Mais comme il y a maintenant la décentralisation qui va venir, nous croyons que nos communes vont maintenant vraiment travailler aux besoins des populations de cette commune. Comme tout bon citoyen, les conseillers municipaux de la capitale ogivine ont eux aussi des attentes. Je souhaite vraiment qu'ils prennent attache avec les uns et les autres et puissent travailler pour le bonheur. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que la ville soit entretenue, que la ville soit vraiment propre, tel que les militants et les habitants de Makoko le souhaitent, parce que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde tienne compte du plan stratégique Gabon émergent, cher au président de la République, au distingué, et que nous ne nous perdions pas dans des guéguerres qui ont toujours fait en sorte que les enfants de Makoko ne puissent pas regarder dans le même sens. Les nouveaux administrateurs de la ville de Makoko sont tous issus du parti au pouvoir. Ils ont donc la lourde mission de matérialiser les prescriptions du plan stratégique Gabon émergent au bénéfice des populations communales. Aboué, c'est Alexandre Mingila du Parti démocratique gabonais qui a été élu maire de cette commune. Dans cette édition d'information, nous vous proposons une autre vague de passation de charges et nous allons tour à tour au ministère du Budget et à la fonction publique où les nouveaux patrons de ces deux départements ministériels ont pris officiellement leurs fonctions. Lolita Obono. Nommés respectivement ministres du Budget et de la fonction publique, à la faveur du gouvernement du nouveau Premier ministre, Christian Magnagna et Serge Maurice Mabiala ont officiellement reçu leurs charges de l'ex-responsable de ces départements, Rose Christiane Osuka Rapunda, appelée à d'autres fonctions. C'est vrai que les réformes dont a instruit le président de la République sont déjà bien avancées et que les collaborateurs ici ont travaillé avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de conscientisation sur ces réformes-là. Il reviendra à vous, monsieur le ministre, de terminer ces réformes. C'est vrai que le chemin était long, mais je crois qu'avec votre passage ici, vous allez clôturer ces réformes-là, en matière budgétaire, en matière des comptes publics, en matière de contrôle justement des projets qui sont financés par le budget de l'État.
En remettant les destinées de ces ministères à ses successeurs, Rose Christiane Oussouka Raponda a demandé à ses anciens administrés de continuer à collaborer avec efficacité et dévotion avec leurs nouveaux responsables. Après avoir reçu les dossiers de leurs ministères respectifs, les ministres Christian Mayanya du budget et Serge Maurice Mabiala de la fonction publique, deux hommes expérimentés et engagés, ont promis poursuivre et améliorer l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs afin de matérialiser le projet du président de la République contenu dans le plan stratégique Gabon émergent. Brigitte Mba Anguillet, c'est le nom du nouveau ministre en charge de la prévoyance sociale. Sitôt nommée, elle a pris langue avec les personnels de son département. Wilfried Piga, Alphonse Boumi, Nanekula, TV2. La période des nominations fait généralement place à celle des passations de charges, moment au cours duquel les promus découvrent l'existant, autrement dit, la ressource humaine, le matériel et les dossiers forts laissés par leurs prédécesseurs. Le cas probant ici est celui de Brigitte Mba Anguillet, la patronne du ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, qui, recevant le témoin des mains d'Honorine Zebitege, a promis de s'investir pleinement pour poursuivre l'œuvre déjà entamée. Au jour d'aujourd'hui, pour nous qui entrons, ce n'est que la continuité de l'administration. Vous avez déjà creusé un sillon. À notre tour, à moi-même et à ma collègue, Madame la ministre déléguée, de continuer à creuser ce sillon, de continuer à semer dans ce sillon pour que les fruits qui seront produits soient à la hauteur des attentes tant du chef de l'État que de la population gabonaise. Saluant l'appui du couple présidentiel autour de son passage dans le dit département ministériel, Honorine Nze Bitege a demandé à ses anciens collaborateurs d'apporter la même collaboration à leur nouveau ministre. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vraiment avec tout le cœur, pour cette expérience qu'il m'a fait partager. J'ai appris beaucoup. Je le remercie de tout cœur. Évidemment, en le remerciant, je remercie solennellement Madame la Première Dame du Gabon, son Excellence Sylvia Bongo Ondimba. Clés et dossiers en main, Brigitte Mba Anguillet va s'atteler désormais à la construction d'un esprit d'équipe afin de mener à bien les missions inscrites dans le plan stratégique Gabon émergent. Un invité dans ce journal, il s'agit du docteur Jean Massondé Mouyendi. Il est chirurgien urologue. Il vient nous parler du séminaire d'urologie qui débute demain au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cédric Moulé-Malonga. D'accord, d'accord. Alors, d'entrée de jeu, docteur, c'est quoi l'urologie et quel est l'objectif de ce séminaire qui s'ouvre demain? Alors, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de médecine et plus particulièrement d'urologie. Parce qu'on vous a souvent vu sur le terrain politique. Tout à fait. D'accord. Alors, l'urologie, c'est une spécialité chirurgicale qui traite toutes les maladies de l'appareil urinaire, aussi bien chez l'homme que chez la femme et chez l'enfant. Et en dehors de cela, il y a aussi les pathologies de l'appareil génital chez l'homme, essentiellement la prostate. C'est pour cela que les urologues, on les appelle le plus souvent les messieurs prostates. Et sinon, ils traitent toutes les maladies de l'appareil urinaire. Et l'urologie est une des spécialités qui a bénéficié au cours de ces 3 dernières décennies des avancées technologiques qui font en sorte qu'ils se sont dotés d'appareils et de matériel technique performants qui font en sorte que beaucoup d'interventions ne se font plus de manière classique. C'est-à-dire qu'actuellement, nous pouvons aller traiter un calcul dans le rein d'un individu sans pouvoir forcément ouvrir son ventre ou bien son abdomen. D'accord, alors en parlant du séminaire qui s'ouvre demain au centre hospitalier universitaire d'Angonje, quel est son objectif? Alors toutes ces techniques-là sont regroupées sous le terme d'endourologie. Alors le séminaire d'Angonje concerne effectivement un séminaire d'endourologie, c'est-à-dire que nous allons assister avec l'arrivée des éminents professeurs d'urologie, en tête desquels se trouve le professeur François de Grandchamp de Paris, qui vient à la tête d'une équipe,
et qui va donc nous aider à nous familiariser avec ces techniques-là et qui va donc faire en sorte que certains malades seront opérés à partir de demain au CHU d'Angongé. Le séminaire commencera donc de lundi à mercredi. Il y aura une phase évidemment scientifique, il y aura des phases de chirurgie qui seront enregistrées, qui vont faire l'objet d'une vidéoconférence, c'est-à-dire que tous ceux qui vont assister pourront le faire par vidéoconférence et pourront discuter de manière interactive avec les chirurgiens demain. D'accord, alors c'est un séminaire qui est ouvert au public alors? Surtout aux médecins. Les médecins généralistes, les étudiants en médecine. Nous demandons à tous les étudiants en médecine et surtout les médecins généralistes, puisque ce sont les médecins généralistes qui sont pourvoyeurs des patients. Ce sont eux qui nous réfèrent les patients. Et à quelle heure débute votre séminaire? Le séminaire commence à 8 h demain matin au CHU d'Angongé par une conférence scientifique. Et dans l'après-midi, il y aura l'ouverture officielle par le ministre en charge de la santé. Merci encore à vous, docteur Jean Massondé. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue. Merci d'être passé sur le plateau de notre journal. C'est moi qui vous remercie. Quelle administration pour un Gabon émergent? La problématique a été largement débattue au cours d'un séminaire à l'École nationale d'administration, lequel a vu la participation des apprenants et du corps professoral. Sacha Pinji, Jean-Pierre Moussouami. L'administration n'est plus seulement un système de gestion au service du gouvernement. Elle est de plus en plus impliquée dans les rouages du système monde et de la coopération internationale, mais de ce point de vue, elle a un rôle capital à jouer dans le processus de mondialisation, notamment de favoriser l'émergence d'un environnement favorable à la coopération et à l'investissement. Il faudrait que l'on commence à mettre en place, à inculquer les notions de l'émergence au Gabon. Il ne s'agit pas d'un mot, mais plutôt d'un comportement. Donc ça part déjà du comportement des individus, comportement des futurs hauts cadres de l'administration gabonaise et qui demain après-demain pourront facilement et mieux mettre en action tout ce qui est prévu dans le plan Gabon émergent. Et il était donc question que ces futurs administrateurs sachent quelle est leur place dans le processus de mise en œuvre et de construction du Gabon émergent. Et quel est le véritable rôle de l'administration qui, lorsque nous ne les avons pas, vont amener les uns et les autres à aller dans tous les sens. La prise de conscience d'un immense besoin de réforme de l'État et de l'administration partagée par la plupart des pays s'accompagne de la nécessité d'un travail plus approfondi. Je suis satisfait car ce thème vient renforcer les capacités, vient renforcer nos enseignements parce que au sortir de cette école, nous serions demain appelés à servir l'État. Mais ici, une question reste posée. La séparation du ministère de la fonction publique au ministère du budget amènerait-elle à la suppression des fonds communs? Attendons voir. Parlons à présent de la traditionnelle cérémonie de fin d'année à la SECNA. La rencontre a dressé le bilan de l'année 2013 et les perspectives de l'année en cours. Tassiana Miko, Jean de Dieu Mamboundou. La représentation de la SECNA auprès de la République gabonaise à l'heure du bilan. Cérémonie à caractère festif qui a rassemblé dirigeants et employés dans un climat empreint de détente. L'occasion tout indiquée de rappeler certaines valeurs primordiales au bon fonctionnement de la structure. Soyons des bons modèles dans l'exercice de nos fonctions et professions. Vendons bien l'image de notre SECNA à l'extérieur. Laissons de côté le tribalisme, la jalousie, la paresse, la méchanceté, la calomnie et le fétichisme de côté pour adopter un comportement digne de bons techniciens et de fils du Christ. En dépit de quelques péripéties observées durant l'année écoulée, il faut dire que 2013 a tout de même été celle des grandes avancées. Les objectifs qui nous ont été assignés par le directeur général
et que je vous ai par la suite fixé chacun d'entre vous ont été atteints à peu près autour de 85%. Ça suppose que des efforts restent encore à faire. En d'autres termes, nous avons écoulé le trafic aérien de manière sûre et ordonnée. Nous avons réalisé un niveau de protection requis et continu sur nos différents aéroports. Les installations et les systèmes qui nous permettent d'assurer notre mission ont fonctionné dans les performances requises, c'est-à-dire affichant des taux de disponibilité autour de 80 à 95%. Il va sans dire que 2014 sera une année où nous allons mettre beaucoup d'accent sur l'homme qui est notre richesse principale pour permettre donc d'assurer donc notre activité comme on nous le demande. La traditionnelle cérémonie de fin d'année à la SECNA a été également ponctuée par la gratification de 7 agents au départ de la retraite. Danse et chants ont clôturé la rencontre festive. De la religion dans ce journal normal, puisque nous sommes dimanche, 2 nouveaux serviteurs viennent de répondre à l'appel du Seigneur. Mission noble, celle de servir dans la vigne de l'Éternel. Le couple pastoral a été consacré à l'église Nouvelle Naissance des Cocotiers. Tassania Miko, Jean-Pierre Moussoami. Deux nouveaux moissonneurs au service de l'église du Seigneur. Pasteur Magnas Sylvain et son épouse Magnas Martine, à l'honneur de cette cérémonie de consécration, reçoivent l'onction sacerdotale afin de répondre à la recommandation des Saintes Écritures, je cite, « Allez par toutes les nations et faites des disciples ». Une étape de la marche chrétienne chargée de symboles et de haute portée spirituelle. Nous sommes là en train de manifester la joie parce que un couple vient de répondre à l'appel au ministère. Et parce qu'aujourd'hui, ce couple a été consacré pour entrer de manière officielle dans l'œuvre sacerdotale à laquelle le Seigneur les a appelés. Voilà pourquoi l'Église est dans la joie. Le mot consécration signifie prendre de la mêlée, enlever de la mêlée et mettre à part pour la gloire de Dieu. Donc il y a 2 mots dans la Bible qui ont la même signification spirituelle, consacré et sanctifié. Ces 2 mots veulent dire prendre de la mêlée, enlever de la mêlée et mettre à part pour la gloire de Dieu. Pour les nouveaux missionnaires, la joie est immense. Un grand jour pour moi et pour le Seigneur aussi, parce qu'il a permis que je puisse le servir. Je dirais que ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par sa force à lui. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, parce que j'ai été longtemps combattant avec Jésus-Christ. Nous avons marché avec Christ, nous avons respecté ses commandements. Nous avons accepté l'opprobre du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous récompense. L'Église est le sel de la terre et la lumière du monde, stipulent les Écritures. Le couple pastoral, nouvellement inscrit dans le champ de la moisson de Christ, devra travailler pour le rayonnement de l'Évangile. Le président du conseil d'administration du bureau gabonais des droits d'auteur, Makaya Madingo, a fait une importante déclaration au cours de laquelle il donne les raisons de la destitution de Norbert Epanja à la direction générale du Bugada. Nous l'écoutons. Ici, donner suite à une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 8 novembre 2013. Moi, en tant que PCA du Bugada, annoncer la destitution du directeur général du Bugada, M. Norbert Epanja, pour les motifs suivants. Détournement des fonds
destinée au paiement des droits d'auteur aux artistes. Et deuxièmement, le manque de transparence et de traçabilité dans la gestion des comptes ouverts à cet égard, le non-versement des salaires aux employés du Bugada, donc sur des arriérés s'étalant sur 9 mois de travail. Et enfin, la perception par le directeur général des redevances sur le terrain à titre personnel. Et pour terminer, il y a l'usage personnel du matériel du Bugada à des fins personnelles. Merci. La saison 2013-2014 de la danse contemporaine vient d'être lancée par ses acteurs. C'était à la faveur d'une conférence de presse à l'Institut français de Libreville et pour l'occasion, 6 groupes ont été sélectionnés. Mariama Abba, Pierre Claver et Labi Yogué. L'association Conscience Africaine Évolution, la compagnie Mbolo et l'association Juste Bouger Artistiquement au Gabon, avec le soutien de l'Institut français de Paris, viennent de lancer au cours d'une conférence de presse la saison 2013-2014 de la danse contemporaine au Gabon. La danse contemporaine s'est considérablement développée dans le pays depuis quelques années. Aujourd'hui, les artistes peuvent vivre de leur art. Il faut notamment être sérieux dans son travail, initier des choses qui vont vous permettre en ce moment de pouvoir vivre. Moi, je dis aujourd'hui, ça me fait 15 ans que je danse et je vis de ça. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'habite quelque part et c'est grâce à la danse que je vis. Exemple de réussite de la danse contemporaine, Amael Mavungu. Ayant une certaine expérience de la danse contemporaine, j'essaie de mettre cette expérience à ces jeunes frères chorégraphes qui sont pour la plupart dans leurs premiers travaux chorégraphiques, afin qu'eux-mêmes aussi, ils arrivent à mieux parler de leur propre travail sans qu'on leur impose une manière de parler de leur propre travail. La saison 2013-2014 de la danse contemporaine va s'étendre de janvier à juin. Occasion pour les 6 équipes qualifiées de rivaliser des talents pour espérer bénéficier d'une formation à l'étranger préalablement financée. Merci à Emmanuel Bekui qui a réalisé ce journal et toute l'équipe d'antenne. Merci également à Eric Nzengi Baninga, à Cherel Bungota et à Jerry Bougou-Bivigou. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision, la chaîne des grands événements.